explique ce que c'est que le registre, justement. Parce que Ah oui, tout le monde n'a pas forcément une entreprise encore. ouais, donc dans une société par action, le capital est divisé en un nombre d'actions, mettons qui est 1000 actions. Ça va représenter ce que les associés ont apporté à la constitution. Si Serge apporte 6 000 euros et moi 4 000 euros, il aura 6 000 actions, j'en aurai 4 000. Là, on a un capital de 10 000 actions de 1 euro chacune. Pour savoir que Serge a ces actions et que Franz a ces actions-là, ça va être répertorié dans ce qu'on appelle le registre de mouvement de titres, avec des comptes d'actionnaires où il sera indiqué Serge, 6 000 actions, Franz, 4 000 actions. Et si Serge me cède 1 000 actions, merci Serge, on soit à 50-50, Cadeau. on va faire une opération numéro 2, cession de Serge à Franz de 1 000 actions. Et ça va impacter ton registre de titres, Serge, il y aura moins 1 000, et le mien, Franz, il y aura plus 1 000. Et c'est ça qui fait preuve de la propriété des actions. Donc, c'est capital Et c'est pour le un capital. document obligatoire, j'imagine. C'est obligatoire, c'est ce qui fait preuve de la propriété. Et il y a même des arrêts régulièrement de la Cour de cassation qui annulent des cessions, où il y a un contrat de cession, il y a un ordre de mouvement, mais ce n'est pas reporté dans le registre, nullité de la cession. D'accord. Le dernier en date, c'est février 2017 de mémoire. D'accord. Donc, ce n'est pas négligeable, c'est important, il faut le tenir. Les autres registres qui comptent, c'est le registre des procès-verbaux d'assemblée générale des associés. Quand Serge et moi, dans notre société, on est maintenant à 50-50, merci Serge, et bien on va faire une assemblée générale. Juste, je fais une petite aparté. 50-50, c'est pas idéal parce que si on n'est pas d'accord, on va bloquer l'entreprise. Donc, Exactement. il y a 50 plus une action pour l'un ou pour l'autre. Mais tu vas voir, et on fait, du coup, on est à 55, on se dit, ah là là, il y a un risque de blocage, et on veut faire entrer un investisseur. Bon, Mmh. donc on va tenir une assemblée générale extraordinaire, on vote, et on fait un procès verbal où il y a un tiers, Madame Claire, voilà, qui arrive et qui va mettre 10 000 euros, mais comme on a créé de la valeur, ben, ça n'aura que 1000 actions pour ces 10 000 euros. Et donc là, il y a une troisième opération qui s'inscrit, augmentation de capital, entrée d'un nouvel actionnaire, donc on crée un nouveau compte, c'est clair, 1000 actions, et ce qui fait qu'on est à 45, 45 et 10. Enfin bon, il y aura des précisions à apporter là-dessus, parce que c'est entre le pré-monnaie et le post-monnaie. Mais donc tout ceci donne un procès verbal d'assemblée, et là, il faut aussi un registre pour mettre ces procès-verbaux. Qui était papier jusqu'au 31 octobre 2019. Et ce n'est que depuis le 31 octobre 2019, donc il n'y a pas très longtemps, il y a 8 mois, qu'on peut mettre ces procès-verbaux dans un registre sous forme électronique, avec une signature électronique avancée. D'accord. C'est le deuxième registre important. Et le troisième, je l'évoque, c'est le registre du personnel. Car quand vous embauchez quelqu'un dans votre société, si Serge et moi, et Claire maintenant, nous embauchons quelqu'un, on lui fait évidemment un contrat de travail, on va le déclarer à l'URSSAF, et il y a une troisième formalité qui est demandée par le Code du travail, c'est de tenir un registre des entrées et sorties du personnel. Et il faut indiquer que monsieur Untel est arrivé, rentré à la société à telle date, selon tel type de contrat, et, et ce registre, il est obligatoire avec des amendes qui sont de 350 euros pour une entrée qui n'est pas oubliée par personnel et 1 500 euros en cas de récidive. C'est-à-dire que si on nous dit 2 fois, on est déjà à 1 500 euros par entrée non renseignée. Et donc, ça peut aller très vite. Donc, ces trois registres sont essentiels pour faire exister une personne morale. On en revient à les discussions là, sur le médecin des personnes morales. Ce qui correspond, la carte d'identité, c'est le CABIS. Mais ce qui va être les carnets de santé, tout ce qui fait l'état civil et la vie d'une société, c'est ces trois registres. Qui possède la société? Quelles décisions y sont prises? Qui vient y travailler?